Chères participantes, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous proposer pour cette nouvelle rentrée de l'UDA 2024-2025 un séminaire sur l'art de déguster. Je suis historienne, je me suis spécialisée en histoire de l'alimentation parce que il me semble que l'alimentation, notre nourriture, notre pain quotidien, c'est éminemment culturel et que bien sûr l'art s'en est toujours occupé. L'art nous a toujours donné son point de vue, le point de vue de son époque, de tous les points de vue de son époque sur ce qu'il est correct, incorrect, autorisé ou interdit, bien vu ou non de manger. Je vous propose un séminaire et je vous propose de passer directement à ce tout petit lancement. Dans le cadre de l'UDA, bien sûr, que je remercie pour cette belle possibilité de vous présenter de beaux sujets en ligne. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Non, la nourriture a forcément des goûts, des couleurs, mais elle a surtout tout un imaginaire en termes de vecteurs culturels. Je vous propose d'étudier une trentaine d'œuvres d'art, parfois extrêmement connues, oui, mais sait-on tout de ces œuvres et que voir de plus au-delà de ces œuvres sur une époque et puis tout simplement, mais que mangent ces gens? On a vu l'œuvre et on la verra encore dans des musées, des expositions, mais quel est le contenu? Quel est le contenu du panier? Quel est le contenu de l'imaginaire? Quelles sont tout simplement les céréales que font planter et que moissonnent ces gens? D'autres œuvres un peu moins connues, mais dans le même esprit, vous avez observé, ici, sur le côté, on voit que dans les champs, d'abord, les pailles sont extrêmement hautes. Or, les artisans, les agriculteurs que l'on montre ne sont pas des nains. Simplement, oui, on n'a pas toujours cultivé les mêmes céréales de la même manière que maintenant. En outre, ce champ est rempli de ravissantes petites fleurs de coquelicot. C'est devenu impensable à l'heure actuelle. De quelle réalité nous parle ce tableau? Ces œuvres nous parlent de nourriture et je vous propose de les étudier lors d'un séminaire qui regroupe 16 heures de cours réparties sur 8 semaines. Je vous envoie 2 heures par semaine. Nous clôturons par une rencontre en ligne et en direct pour vos questions, vos doutes, vos témoignages, nos échanges et nous ferons aussi ensemble une visite thématique, bien sûr, axée sur l'histoire de la nourriture des musées des Beaux-Arts de Belgique. Bien sûr, je donne moi-même cette visite. Le principe des cours en ligne de l'UDA est que chaque semaine, vous recevez 2 heures enregistrées sur Zoom. Je vous envoie les liens, vous demandez l'autorisation et vous avez au moins 3 semaines pour visionner tout cela à l'aise. Durant le séminaire, nous sommes peut-être en ligne, mais nous sommes surtout ensemble. Donc bien sûr, vos questions, vos doutes, vos témoignages, vos apports sont les bienvenus. Je les relais la fois suivante pour l'ensemble du groupe et je les partage lors du direct. Et si c'est plus personnel, je vous réponds directement. Certaines œuvres sont connues, d'autres un peu moins. Quelle était la réalité des enfants lors d'un petit goûter d'enfants à l'époque de Gustave van de Hoesten? Que mangeaient ces enfants? Pourquoi un petit goûter pour enfants? On peut parler d'énormément d'œuvres, comme ici le retable des petites bêtes de Jean Tinguely, en résonance avec notre époque. C'est quoi cette idée d'avoir une abondance de nourriture dans l'œuvre de Tinguely, dans l'œuvre de Bruegel, dans l'œuvre d'Archimboldo? Quels sont ces fruits, ces légumes? Je vous propose donc des natures mortes, des scènes de genre, de l'art pariétal, si l'on remonte vraiment loin dans le temps, encore que on en refait de l'art pariétal actuellement, des offrandes funéraires, toutes les formes d'art sont les bienvenues pour évoquer justement ce lien à la nourriture. Ces œuvres gagnent beaucoup en compréhension en étant remises dans leur contexte. Que signifie un œuf brisé à l'époque des Jérôme Bosch? Que signifie ce concert dans l'œuf et ce panier de victuailles un petit peu décentré par rapport au chanteur, par rapport au missel? Que signifie ce panier de nourriture? Que signifie tout en bas, à gauche de l'image, ce poisson posé sur un grill, ce petit chat, ce petit brasier? Tout cela est digne d'intérêt.
Le contexte, il faut évidemment évoquer, par exemple, ici, Pierre Bruegel le Jeune. Le petit morceau de tableau qui nous intéresse, c'est évidemment en bas à droite, cette histoire de nourriture, cette histoire de banquet, de galanterie, de table bien servie, dans cet énorme contexte de triomphe de la mort. La gourmandise est-elle un péché véniel, mortel? Est-elle simplement l'art de bien vivre dans un monde complètement dangereux et chaotique? Ces œuvres sont analysées en détail. Chaque petit détail a du sens pour une mise en scène globale, très travaillée de la part de l'artiste, mais chaque petit détail a son sens qui participe à la mise en scène globale. Si je vous présente ceci spontanément, bien sûr que c'est une œuvre contextualisée. Ah oui, nous sommes devant le travail de Yayoi Kasuma, cette artiste japonaise. Petit détail, elle est elle-même fille d'une grande famille séculaire de pépiniéristes. Tous ces petits ronds, toutes ces petites semences, peut-être cela a-t-il un impact sur son œuvre. Nous verrons évidemment aussi toutes ces œuvres tellement jubilatoires, tellement soignées, tellement détaillées. Vous connaissiez Josefa de Obidos? Elle était religieuse. Ici, elle nous peint un tableau très explicatif et parfaitement bien documenté sur les sucreries, l'apport du sucre dans l'ancien monde, au Portugal, au XVIIe siècle. Mais c'était quoi exactement la nourriture des monastères à l'époque de Josefa de Obidos? Bien sûr, ces œuvres de gagnent encore plus à être mises en comparaison. Si je vous présente une merveilleuse assiette ici du service nuptial d'Alphonse d'Este, faut-il trouver des liens avec la Renaissance, la faïence de la Renaissance de Bernard Palissy? Ce serait l'occasion de vous suggérer d'aller les revisiter au musée des Coins, près de Paris. Simplement, si l'on parle de ceci, c'est un objet factuel, la cocotte, simplement la cocotte en fonte qui, il y a peu de temps encore, se vendait dans des quincailleries. Maintenant, c'est devenu un objet ultra design. Mais c'est quoi finalement le rapport à l'alimentation, l'objet pour mettre en scène ou travailler l'alimentation? Une œuvre d'art ici tout à fait récente par un collectif qui vient d'installer cette sculpture à Torrelavega en Espagne. C'est quoi le travail derrière la nourriture? Est-ce un métier de parler de nourriture, de représenter, de faire, de donner à manger de la nourriture? J'ajoute évidemment pour le plaisir, pour votre plaisir, quelques recettes. Quand ici, Picasso nous fait le pigeon au petit pois, c'était la devanture d'un café qu'il a mis en scène avec son plat préféré dans ce café. Voilà, c'est l'occasion ici pour le XVIIIe siècle de voir combien les petits pois fricassés et les pigeons fricassés avaient déjà évidemment toute leur place dans la cuisine traditionnelle française. Que serait l'histoire si elle ne nous permettait pas de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, notre actualité? Et bien sûr, l'art est au premier plan des revendications, l'art est au premier plan des signalements de ce qui bouillonne dans notre société. L'abondance, oui, non. L'abondance a été une époque, l'abondance maintenant est en partie remise en question pour les dérives qu'elle a engendrées. Qu'en dit par exemple Daniel Spoeri quand il colle sur des panneaux des reliquats de repas? Évidemment, chaque séminaire est là pour vous donner de l'information et vous inviter à réfléchir encore plus, à revoir peut-être toute une série d'œuvres que vous connaissez ou de pratiques que vous utilisez à travers des suggestions de réflexion, de lecture, de vidéos. Quand on voit ici une nature morte, en somme, de Roy Lichtenstein, c'est intéressant de comparer avec ce qu'on peut trouver dans un simple abribus en pleine Belgique. Ce n'est que de la publicité, oui, mais c'est quand même extrêmement inspiré. Liechtenstein aurait-il validé tout ce qui nous entoure comme pop culture, ne serait-ce que de la pub? Je vous recommande aussi toujours, bien sûr, des livres pour aller plus loin, pour trouver vous-même, approfondir telle ou telle partie qui vous interpelle davantage. Et bien sûr, ces livres sont toujours bourrés de recettes.
de recettes basées sur des informations d'époque, parce que je maintiens quelques petites informations, c'est bien. Une fois qu'on arrive à refaire et à retracer l'histoire à partir de faits, de textes d'époque, d'informations, d'œuvres d'époque, on en arrive à quand même beaucoup mieux comprendre dans quoi nous sommes vivants, dans quoi nous sommes tombés. Des visites, bien sûr, pour chaque partie de séminaire, je vous recommande tel ou tel musée ou tel magasin ou tel lieu intéressant à visiter. Et ensemble, nous irons au musée des Beaux-Arts pour peut-être pas parler uniquement de la pomme de René Magritte, encore une histoire de nourriture. Ici la pipe, mais Magritte est connue pour ses pommes. Nous ferons le point du séminaire et tout au long du séminaire, je vous invite à déguster, déguster et déguster ces informations, ces recettes, cette vie culinaire avec son imaginaire qui est le vôtre et que je me propose tout simplement d'éclairer, peut-être par différents petits points, différentes petites informations pour rendre finalement tout cela encore infiniment plus gai, plus jubilatoire et plus appétissant. À bientôt!